Hello! Aujourd'hui je te propose de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais parler des nouveaux récits et en quoi ils peuvent nous aider, nous artistes, à trouver comment être utiles dans la création d'un monde plus désirable pour tous et toutes, humains et non humains. Je pense que c'était Cyril Dion que j'ai entendu parler la première fois de nouveaux récits. Ça m'a tout de suite appelée, mais je savais pas très bien définir qu'est-ce que c'est, quoi exactement, comment je peux être sûre que je crée des nouveaux récits et que je participe à la création d'un autre monde. Du coup, j'ai pas mal creusé la question et je me dis que dans cette vidéo, je vais te partager le fruit de ma conclusion. Donc déjà, le concept de nouveau récit, il part d'un constat, c'est celui qu'on vit dans un monde qui est en crise multiple. Crise écologique, crise politique, crise sociétale, des crises identitaires en tout genre. Enfin voilà, il y a des crises qui pop de partout et qui finalement sont les symptômes d'un monde qui va pas très bien. Nous, êtres humains, notre vie entière se base sur des histoires qu'on se raconte. L'idée d'aller raconter des nouveaux récits, en fait, ça part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, on a un récit qui est capitaliste, qui est dominant, qui nous conduit à toutes ces crises. Il y a un rapport dont tu as sûrement entendu parler qui s'appelle le rapport du GIEC, qui nous explique qu'on va vers une 6e extinction de masse, c'est-à-dire que la plupart des êtres vivants de cette planète sont en train de disparaître, nous êtres humains probablement compris. Le dernier rapport qui est sorti il y a quelques mois, il donne toutes les solutions, c'est-à-dire qu'on connaît les solutions pour éviter ça, éviter cette catastrophe, ou en tout cas la limiter au maximum. En tant qu'espèce humaine, société humaine, pourquoi on n'arrive pas à appliquer ces solutions qu'on connaît? Qu'est-ce qui bloque? En gros, aujourd'hui à notre époque, on se raconte des histoires qui nous font avoir des comportements, qui nous font aller droit dans le mur. Donc la question c'est comment nous, en tant qu'artistes, on peut donner à voir des histoires qui nous invitent à aller vers un monde désirable. Comment on peut montrer des histoires qui nous construisent de nouveaux récits intérieurs. Pour ça, je distingue deux types de nouveaux récits. Pour moi, il y a le nouveau récit à échelle collective et il y a le nouveau récit à échelle individuelle. Là, tu as quelques codes et quelques pistes vraiment structurelles qui peuvent t'aider à écrire un nouveau récit à échelle collective. Deux trucs principaux sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour ça. Ce nouveau récit, il faut qu'il se passe à horizon 2030. Pourquoi 2030 ? Parce que selon justement le GIEC, on a déjà des choses qui sont irréversibles, mais on peut limiter la casse encore aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'en 2030, on ait changé de modèle de société. Donc l'idée c'est que ton histoire, le récit que tu vas présenter, il se passe pas dans un lointain futur inatteignable, non, il est là, il s'opère déjà aujourd'hui et il est vraiment dans le concret en fait. Et justement la deuxième chose, pour être dans le concret, l'idée c'est de venir inscrire ce nouveau récit dans la donut économie. C'est un concept qui a été développé par une économiste. On dit donut parce que voilà, ça a la forme d'un donut. À l'intérieur, il y a un seuil de vie acceptable pour tous, pour les humains en fait. Et la limite haute, c'est les limites planétaires en fait. C'est les limites dans lesquelles on ne vient pas être en nuisance avec le vivant. Et donc l'espace qui va être entre la limite haute et la limite basse, ce fameux donut qui se crée entre ces deux limites, c'est la zone qui est viable dans laquelle chacun peut avoir une vie décente et qui respecte le reste du vivant et qui fait que peut théoriquement tous vivre en harmonie. Donc déjà en combinant ces deux principes-là, le fait de se passer à horizon 2030 et de s'inscrire dans la donut économie, ça te donne déjà pas mal de contraintes et un cadre pour proposer une histoire qui va vers un monde viable, en fait, tout simplement viable. Après, en fonction de ce qui toi te touche personnellement, de tes sensibilités propres, tu peux trouver tout un tas d'histoires à raconter qui correspondent à un monde qui soit encore viable dans quelques années quoi. Donc ça c'était pour le récit collectif. Ensuite il y a le récit individuel. Ça on trouve moins de ressources là-dessus et pourtant c'est quelque part ce qui est peut-être déjà le plus présent dans le paysage audiovisuel ou spectacle vivant. Pour moi le nouveau récit individuel en fait c'est ce qui va montrer une transformation personnelle. Parce que évidemment il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel, ça c'est sûr. Sauf s'il est forcé et contraint et non consenti et c'est pas ce qu'on veut. Donc, le récit individuel, la transformation, le nouveau récit individuel, qui va peut-être être plutôt dans le présent, très ancré dans le présent, et
il va peut-être même pas directement parler d'écologie. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Si par exemple, je veux traiter de la question de la réussite, mon personnage que je vais traiter, quelle idée est-ce que ce personnage se fait de la réussite? Si ma vision de la réussite, ça inclut d'être un espèce de sommet qui forcément asservit d'autres personnes, je m'inscris pas dans la donut économie. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est comment je suis une transformation personnelle qui va faire que le récit individuel va changer. C'est tout aussi puissant. Il faut les deux. Il faut des récits qui te montrent des changements collectifs parce que tu as besoin de sentir que c'est en groupe, c'est pas juste toi qui va changer, le groupe va changer parce qu'on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Mais quand tu vas montrer des récits individuels, tu vas pouvoir aussi venir toucher plus en profondeur dans l'âme des personnes. C'est-à-dire que pour moi, le récit collectif, il est hyper important pour les personnes qui sont déjà un peu sensibilisées, qui sont déjà plus ou moins convaincues et qui ont besoin de force pour aller incarner ces nouveaux récits dans la matière. Pour moi, là, ça, c'est super efficace et important, quoi. Quand tu vois des récits qui incarnent ce en quoi tu crois déjà mais que t'as du mal à mettre en place, bah ça te donne de la force pour les mettre en place. Par contre, si t'es sceptique, t'as beau voir le nouveau récit qu'on te propose, si ça vient pas toucher à un truc personnel à toi, tu vas juste te dire ouais mais c'est la lubie de quelqu'un et je me sens pas concernée. Donc ce qui est puissant là à mon sens dans le nouveau récit individuel, c'est qu'est-ce qui fait que dans un parcours personnel, à un moment tu bifurques, à quel moment tes logiciels internes et tes récits internes ils changent. Alors petit disclaimer sur la façon d'aborder le nouveau récit personnel. À mon sens, tu ne peux raconter un nouveau récit personnel que si dans ton processus créatif est inclus une personne qui l'a vécu. Parce que sinon, tu risques de plaquer des projections. Ce qui me semble important, c'est de raconter soit un switch que tu as eu personnellement, ou alors de bien te documenter auprès de personnes qui ont vécu une transition personnelle dans leur façon de penser ou d'aborder le monde. Sinon, tu risques de plaquer un truc que tu as envie qui se passe sans passer par les bonnes étapes. Voilà, en gros. J'espère que ça devrait t'aura apporté quelques pistes d'écriture, envie de créer, envie d'apporter ta pierre à l'édifice des nouveaux récits. En tout cas, si t'as envie d'écrire, te limite pas. C'est important de garder en tête que oui, tu feras plein d'erreurs parce que quand on a envie de voir un changement, il y a plein de choses qu'on peut idéaliser. On peut avoir envie de tendre vers une sorte de perfection, mais en fait, aucun de nous n'est parfait. On vit tous dans un monde qui est profondément capitaliste. On est plein d'incohérences et c'est important d'embrasser ces incohérences dans ce que tu peux avoir envie d'écrire. Donc c'est important de ne pas chercher à faire parfait et après à confronter ce qu'on écrit à d'autres regards pour qu'ils nous aident à nuancer tout ça. Si tu veux pousser la réflexion plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te mets les liens dans la description. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, ça c'est toujours encourageant. En tout cas, si tu as des questions ou des suggestions de thèmes que tu aimerais voir abordés, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bisous!